Oui, alors bonjour, moi c'est Riley Jones, je suis recrue sapeur-pompier. Je viens de France et je suis venu ici aux États-Unis pour découvrir ce qu'est ce beau pays. Eh bien écoutez, ce qui m'a motivé à devenir pompier avant tout, c'était de me rendre utile auprès des citoyens de Townsend et pouvoir leur apporter mon aide dans la vie de tous les jours tout simplement. Alors, ce que je préfère dans mon métier par-dessus tout, c'est le contact avec les autres citoyens, mais sinon dans nos missions de pompiers, c'est avant tout combattre le feu. C'est ce qui me passionne le plus. Être amené à faire d'autres interventions, comme hier j'ai pu sortir malheureusement un interne qui était bloqué dans son ambulance, ou alors aussi malheureusement, comme ont pu le constater les citoyens de Townsend hier, intervenir sur l'effondrement de la banque du centre-ville. Honnêtement, non, c'est pas quelque chose auquel je pensais encore jusque-là. À la base, je voulais être garde de parcs nationaux, mais j'ai pas été pris et je me suis tourné vers les pompiers qui m'ont accueilli à bras ouverts. Eh bien, comme j'ai pu le dire auparavant, l'intervention la plus risquée, c'était hier, l'effondrement de la banque de Townsend. En plus, on était en sous-effectif, donc j'étais le seul à pouvoir intervenir sur cette opération. J'ai dû éteindre une voiture de police qui menaçait d'exploser devant la banque. On a aussi dû déblayer l'entrée avec l'aide de la police et j'ai aussi dû extraire 2 personnes qui étaient en danger à l'étage de la banque avant que celle-ci ne s'effondre encore plus. Pour les invités au BCFD, je leur dirais qu'avant tout c'est une passion plus qu'autre chose. C'est assez dynamique quand on va sur des interventions, même si malheureusement on n'a pas toujours des appels, donc on doit passer des fois la journée à la caserne, à entretenir l'équipement, à faire des entraînements et à entretenir les véhicules. Mais c'est avant tout quelque chose qui leur permettra d'en sortir plus grand, d'apprendre à communiquer avec les autres, à savoir vivre en société et ce qui va avec. Donc là, nous avons le Leader. Donc c'est un véhicule qui est utilisé principalement pour les incendies de bâtiments, d'immeubles, etc. Et il peut être utilisé dans d'autres interventions, mais principalement des incendies sur lesquels il intervient. Il est assez reconnaissable grâce à sa fameuse échelle pivotante sur le toit. Il a des... comment dire, il a de quoi raccorder, donc il va éteindre un feu. Malheureusement sa capacité à transporter de l'eau est assez limitée. C'est pour ça qu'on emploie souvent un rescue ou un engine. C'est pour ça que lorsqu'il y a un feu de bâtiment, on emploie surtout un rescue et un engine. Et de temps en temps on peut envoyer le laser, mais c'est pas la plus grande priorité étant donné qu'il transporte pas beaucoup d'eau. Ça peut... faut plutôt principalement avoir un engine ou un rescue car ces deux véhicules ont beaucoup d'eau. Il a une capacité de transport d'environ 8 passagers. Donc celui qui conduit est le driver engineer, à sa gauche le lieutenant ou le capitaine, derrière les firefighters. Ici on a tout ce qui est pression, etc. Donc c'est ici qu'on branche les tuyaux et qu'on met la pression pour pouvoir alimenter, pour tout ce qui est eau, etc. Donc c'est ici qu'on met la pression et qu'on branche les tuyaux.